Merci Elsa et bienvenue si vous nous rejoignez. Un nouveau débat en vue de ces élections municipales en Bourgogne. Place maintenant à Autun, 13 144 habitants au dernier recensement, la quatrième ville de Saône-et-Loire. Sur ce plateau, 5 candidats et candidates. Je vous les présente. Rémi Roberotte, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Ancien député et ancien maire d'Autun, 3 fois élu. Vous êtes actuellement conseiller régional. Vous êtes membre de Renaissance. Vincent Chauvet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire sortant, investi par le MoDem, parti que vous présidez en Saône-et-Loire. Sophie Drouin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une liste d'hiver droite, vous n'avez jamais été élu, vous appartenez à la société civile, comme on dit. Véronique Paco, bonsoir. Bonsoir. Ancienne adjointe aux finances de Vincent Chauvet, vous avez été démise de vos fonctions en juin dernier. Vous êtes à la tête d'une liste d'hiver droite. Et enfin, Aurélien Dutremble, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste pour le Rassemblement national. Vous êtes député et conseiller régional, responsable du RN en Saône-et-Loire. Et sachez que 2 listes sont aussi candidates pour ces municipales à Autun. Osons ensemble pour Autun, menée par José Granado, ainsi que Lutte ouvrière pour le camp des travailleurs. C'est son nom, mené par Simone Palan. On commence ce débat avec une partie politique pour mieux vous connaître et vous positionner. Ce qui est frappant tout d'abord, c'est que 3 d'entre vous faisaient partie de la même équipe lors des dernières élections municipales. Rémi Roberotte et Madame Paco, vous étiez tous les deux sur la liste de Vincent Chauvet en 2020. Pourquoi ce divorce? Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, dans la gestion de Vincent Chauvet? Quelques mots à ce propos, Madame Paco, s'il vous plaît. Oui, tout simplement, j'ai été adjointe aux finances et aux ressources humaines de Vincent Chauvet. J'ai assumé cette responsabilité avec fierté pour Autun et pour les Autunois. Simplement, à un moment donné, j'étais en désaccord sur les orientations budgétaires et je ne suis pas du genre à continuer dans un compromis. Et voilà, Vincent Chauvet m'a démis de mes fonctions d'adjointe au maire. Et c'était dont acte. Je continue autrement. Voilà une explication. Rémi Roberotte, pourquoi ce divorce? Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, dans la gestion de Vincent Chauvet? Alors peut-être déjà une précision. J'ai toujours mené, et c'est le cas encore cette fois-ci, une liste sans étiquette. C'est le cas depuis 1995 à Autun. Donc je voulais quand même le préciser parce que je pense que la partie municipale n'est pas tout à fait la même chose que la politique nationale. Mais je voudrais simplement dire, pour moi, il y a une rupture en 2022. Elle s'incarne à travers un certain nombre de renoncements faits par le maire d'Autun sortant, et notamment sur la question de la maternité, mais on y reviendra sans aucun doute. Oui, je rappelle que vous aviez laissé votre place, en quelque sorte, à Vincent Chauvet lorsque vous étiez devenu député en 2017. Est-ce qu'il y a un problème de méthode chez Vincent Chauvet? Vous pourrez bien sûr répondre. Hein. Oui, mais problème de méthode, bien entendu. Alors c'est quoi? Je pense que notamment, si vous voulez, quand on est à la tête d'une ville comme Autun, il ne faut lâcher sur rien. Quand je dis sur rien, c'est-à-dire ni sur la question économique, ni sur la question de la sécurité, les 3 sécurités dont on parle dans le programme, ni évidemment sur la question sanitaire. Et la question de la rupture sur la maternité, et notamment le fait qu'elle soit aujourd'hui suspendue et que ça a des conséquences sur l'ensemble de la structure hospitalière, ça n'est pas sans conséquences, mais on pourrait citer d'autres sujets. On va y venir. Vincent Chauvet, une réponse que vous inspire. Comment comprenez-vous ces 2 candidatures? Écoutez, il y a 7 listes à ces élections. Certains trouvent ça amusant, d'autres désolant, d'autres surprenant. C'est un record. Moi, je trouve que c'est bien. Ça montre la vitalité démocratique de notre ville. Ça montre l'engagement des Autunois. Il y a près de 250 personnes qui sont candidates à ces élections municipales. Et je salue également les 35 personnes qui ont été mobilisées par Simone Palan, par José Granado, qui ont aussi des propositions à dire. Moi, j'écoute toutes les propositions qui sont émises dans cette campagne. Je pense qu'on aura à les Sauf que sur la liste de Rémi Roberotte, par exemple, il y a d'anciens conseillers municipaux à vous qui sont partis sur cette liste. Est-ce que ce n'est pas un désaveu? Non, je ne crois pas. Quand on avance, quand on fait des choses, quand on fait des choix, forcément, à un moment, il y a des divergences, des ambitions personnelles qui peuvent se dégager. Moi, c'est une liste citoyenne, sans extrême. Je n'ai pas de RN sur ma liste, ni d'ancien RN sur ma liste. Vous parlez de Rémi Roberotte, citoyenne, sans extrême, d'intérêt local. Il y a des gens de tous les quartiers, de toutes les tendances, de toutes les horizons. On est représentatif de la ville d'Autun. Et ça, c'est important pour mener le combat, tous les combats ensemble. On avance. Attention au temps de parole. Aurélien Dutremble, vous aviez rassemblé à Autun 47% des voix lors des dernières législatives que vous aviez emportées en 2024. Est-ce que c'est ce bon score qui vous a convaincu de vous présenter ici à Autun et pas à Mâcon où vous étiez conseiller municipal, je le rappelle? Oui, tout à fait. Depuis Mâcon,
Vous avez raison, depuis 2024, septembre 2024, je suis venu habiter, c'était une promesse de campagne, et je suis venu habiter justement dans cette belle cité de l'Hédouine, à Autun. En tout cas, cité qui m'a convaincu, et surtout que c'est, effectivement, vous avez raison, c'est 47% d'Autunois qui m'ont fait confiance. Je leur demande... C'est pas une majorité. C'est pas une majorité, mais c'est pas loin de la majorité, et... je leur demande de me refaire confiance, et surtout que pour cette élection municipale, ce sont eux qui sont venus me chercher, c'est eux qui m'ont convaincu justement d'y aller. Sophie Drouin, êtes-vous une femme de droite? Je vous pose très simplement la question, car la préfecture a classé votre liste en divers droite alors que vous souhaitiez être sans étiquette. Tout à fait, et nous sommes sans étiquette, nous sommes un parti apolitique, une liste citoyenne. Nous avons des horizons complètement différents sur notre liste, et je crois que si effectivement ma troisième de liste et mon quatrième de liste entendent que nous sommes une liste divers droite, il va y avoir de la fumée qui va leur sortir des oreilles. Non, mais attendez, parce qu'on qu'ils sont quand même comprenne. très à gauche. Vous avez en deuxième position Frédéric Brochot, qui est vice-président du conseil départemental. Tout à fait. En troisième position, Karine Beaufils, qui est une conseillère politique de André Acari, qui est le président du conseil départemental, qui est un homme de droite. Ça ne veut C'est pas dire difficile qu'elle est à de voir droite. une liste sans étiquette de cette manière. Ça Qu'est-ce que ne vous veut en pas pensez, dire les qu'elle autres? est à droite. Ça ne veut pas dire quoi? Ça ne veut pas dire que ma liste est à droite. Ça veut dire que c'est une liste avec des horizons différents. Vous avez des poids lourds, en tout cas, proches d'André Acari, président du département. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des idées différentes. Madame Beaufils, elle est salariée. Elle n'est pas élue avec Monsieur André Acari, elle est salariée. J'imagine Donc- qu'elle a quelques affinités. D'ailleurs, c'est tout à fait légitime pour faire ce travail. Il y a 10 personnes. Mais c'est une dernière question parce que c'est important pour que tout le monde comprenne. Moi, je pense que la meilleure des candidatures, c'est la liste que je conduis, en fait, Autun, Ah, nos ça, j'en doute valeurs pas. en commun. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est très simple. Autun, nos valeurs en commun, moi, j'ai des valeurs de droite. Sur ma liste, il y a des gens qui ont des valeurs un peu plus centristes, un peu plus de gauche. Mais c'est une candidature de proximité, de vérité et d'efficacité, tout simplement. Oui, mais votre liste a une couleur politique que vous créez par votre présence J'ai parce que aucune- vous êtes de droite. j'ai Et on a aucune du mal à carte comprendre politique. pourquoi Mme Drouin se dit sans étiquette. Et c'est pour Ah, ça mais que je me c'est permets de très vous poser la clair. question. Il y a pas de. Je comprends pas. Que Chauvet, vous, Monsieur excusez-moi, Chauvet. je vais juste terminer. Je comprends pas que vous ne compreniez pas parce que c'est une liste sans étiquette depuis le début. C'est une liste citoyenne. Je n'ai jamais été encartée nulle part. Je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. Je ne Mais vois pas votre ce qui est liste, il difficile y a à 10 noms comprendre. sur votre liste qui appartiennent à l'ancienne liste de droite qui s'est présentée en 2020 contre Vincent C'était pas une Chauvet. liste de droite, c'était déjà une liste Elle citoyenne. était DVD. Non, elle était. Et elle était dirigée par elle a M. Brochot. Elle a peut-être été notée DVD à la préfecture, tout comme la mienne aujourd'hui, parce que a priori, on nous met des étiquettes alors qu'on n'en a pas. Mais je vous garantis Très bien, que madame. c'est Une liste réaction de M. citoyenne. Chauvet à ce propos Merci. et on arrête là. Moi, je pense, et je comprends, en tant que journaliste, vous avez envie de mettre Mais oui. des étiquettes, des labels Oui. sur chacun. On Je a pense besoin de que- savoir pour qui on vote. Je comprends, Bien sûr. mais je pense qu'il faut regarder, et j'espère qu'on va y venir, le programme, le projet. Toutes les candidatures sont légitimes. On a des femmes candidates, c'est très important. Tête de liste, il faut respecter ceux qui, finalement, font le choix courageux de se présenter, de mettre leur tête sur une affiche, de faire ce marathon qu'on est en train de faire. C'est, quelles que soient les orientations, moi, je suis vraiment très attentif à ce qui est proposé, Mais- à ce que mais nous nous aussi, proposons. mais- Et on est une élection locale, municipale, il y a des enjeux municipaux. Il ne faut surtout pas politiser, ni planter le drapeau de telle ou telle écurie présidentielle ou tel parti sur une mairie. Ce n'est pas l'enjeu de ce scrutin. On peut être sans étiquette Mais et avoir ceci une couleur dit, politique. ceci Madame. Ceci dit, il y a quand même une importance lorsqu'il y a des références nationales comme le président du MoDem au niveau départemental. Je pense qu'on ne peut pas gommer non plus de fait que le leader national, c'est François Bayrou, que M. Rebérot est député, ancien député Renaissance, que M. Dutremble est le Rassemblement national. Donc je veux dire, ce sont des cases politiques dans lesquelles, en fait, ces élus Oui. ont des références. Allez, Monsieur Robert. Oui, Et- mais si vous me permettez, on est dans des élections locales et Tout à fait. municipales. Et beaucoup Proximité. de listes sont, par définition même, des listes, je ne vais pas dire ce que veut dire sans étiquette, des gens Moi non de plus. sensibilités différentes, y compris d'ailleurs, M. Chauvet a raison, quelqu'un qui a été au RN, qui a été, ou j'allais dire, bafoué par le RN et qui, au lieu d'être sur une liste RN, est sur notre liste. Vous parlez de Robert Et je Laurie. trouve ça, oui, Front National et je à trouve l'époque, ça, je le Rassemblement dis, National. très très bien parce qu'il s'agit de faire en sorte C'est encore que pire. des gens, à condition qu'ils ne soient pas, bien entendu, dans encore les pire, extrêmes, c'est national. mais à condition qu'ils soient dans une démarche locale et dans une démarche positive, puissent être dans une même liste. Monsieur Dutremble. Eh ben moi, j'assume totalement. J'assume totalement de rassembler et d'être à la tête d'une liste du Rassemblement national, d'une liste d'Éric Ciotti, de Union des droites pour la République, également l'ancien RPR qui est toujours d'actualité, où on est en passe d'ailleurs de gagner la ville de Marseille grâce au RPR. Qui n'a des rien à années voir avec 80. le Oui, RPR, oui. C'est un ancien. peu loin, c'est Non, un peu mais loin je tout de suis même. d'accord, mais je veux dire, il existe quand même. Et donc, moi, j'assume totalement. Alors, c'est vrai que moi, pour une ville de 13 000 habitants, ce que je ne comprends pas, c'est ne pas
avoir d'étiquette. D'ailleurs, M. Chauvet, M. maire sortant, assume d'ailleurs président du MoDem, et tant mieux. En tout cas, pas d'étiquette, c'est aussi parce que nous sommes dans la société. Attendez, Quand je On regarde à côté, au bout d'un moment, il faut avoir un vrai choix dans une ligne politique. Soit on a une ligne politique, soit c'est le bouli-boulga, concrètement. Non, pas du tout. On ne je suis peut pas. On ne peut pas. On close débat. laisser dire ces choses-là. On close débat. On ne peut pas être Il y a les central, politiques avoir des gens de professionnelles et droite il y a les autres. et avoir des gens Vous voyez, il y de a la deux choses Macronie sur sa différentes. liste. J'ai une dernière question qui va peut-être pas vous plaire sur cette question purement politique, mais quand même, il n'y a pas de liste de gauche à Autun, hormis Lutte ouvrière. Qui va représenter la gauche ? C'est justement ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de question de représenter la droite ou la Ok, gauche. avec un vice-président Nous du conseil sommes là. départemental de droite. Tout à fait. Très bien. Il y a Très bien. peut-être la liste menée par M. Rebeyrotte et peut-être la liste menée par M. Chauvet qui est président du MoDem, parce qu'un coup le MoDem est à droite, un coup est à gauche. Savoir actuellement où est le MoDem, c'est difficile de le savoir. On a pu voir quand François Bayrou était à la tête, justement à la tête du gouvernement, l'orientation était dirigée sur la gauche, on le sait. Allez, En fait, moi, je pense que le plus important, c'est quand même un programme et une équipe on y va. engagée, On va parler santé. engagée autour d'un projet. Et les Autunois, ils ont à se prononcer sur ces choses-là. On va parler santé, s'il vous plaît. C'est le premier thème de ce débat. Autun a vécu un choc en 2022 avec la perte de sa maternité. Et je voudrais qu'on le commence, bien sûr, avec ça. Rémi Rebeyrotte, vous dites dans votre programme que vous allez tenter d'obtenir de l'État la réouverture de la maternité si vous êtes élu. Vous en avez déjà d'ailleurs parlé au début de cette émission. Comment comptez-vous faire ? En quelques mots. Je vais vous dire, je vais être très clair. En 2001, l'hôpital est menacé. Je deviens maire et nous avions pris un engagement auprès des services de l'État. Nous avions prévenu l'État que nous considérions que le vote qui allait s'exprimer était véritablement un mandat impératif, qui consistait à l'époque à construire le nouvel hôpital, premier élément clé, et ça a été fait d'ailleurs, à changer de direction, puisque la direction voulait véritablement transformer l'hôpital en un hôpital de proximité, c'est-à-dire en grande maison de retraite. On peut pas refaire tout Et puis on l'historique. voulait une coopération avec la clinique. Eh bien, en 2026, nous voulons la même méthode. C'est-à-dire de dire, nous disons à l'État, nous disons à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, que si nous sommes élus, nous souhaitons porter un projet très clair qui consistera, avec l'adjoint à la santé, Michel Gippot a été mon adjoint à la santé, on souhaite renouer avec un adjoint à la santé, nous souhaitons un projet très clair, un changement de direction, une coopération qui soit élargie et notamment... Je fais réagir les autres là-dessus. Et puis, nous souhaitons évidemment un projet hospitalier qui réintègre un projet de maternité. Stop. Je fais réagir les autres là-dessus, s'il vous plaît. Est-il réaliste de se battre pour la réouverture de la maternité ? Madame Paco. Moi, je vais être très honnête avec vous. Je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants sur cette suspension de la maternité d'Autun. Par contre, ce que je sais, c'est que nous avons un problème de démographie médicale sur le territoire. On va y venir, Pas mais là, on parle de la uniquement sur maternité. Autun. Là, on parle de la maternité. Bon, la maternité est suspendue. Moi, je ne sais pas, est-ce que l'on peut être en capacité d'être force de proposition pour réouvrir cette maternité. Vous n'y croyez et pas. peut-être en proposant aussi aux équipes de faire autre chose sur la ménopause, sur l'andropause. D'accord, mais sur la réouverture de la les- maternité, vous n'y croyez Oui. pas, madame ? Non, Madame ce n'est Drouin. pas que je n'y crois Moi, pas. Attendez, ce n'est pas la même chose. C'est que j'ai dit, je n'ai pas les éléments qui me permettent de Ok. dire oui ou non. Ok, C'est bien pas compris. la même chose. Merci, Madame Drouin. Alors, je vais répondre de façon suffisamment claire, j'espère S'il cette vous plaît. fois, avec Madame Paco qui dit vrai, nous n'avons pas complètement tous les éléments, puisque nous ne sommes pas, en tout cas moi je ne le suis pas, vous l'avez été pendant suffisamment longtemps, vous devriez être un petit peu plus au Pas courant sur que la moi. maternité, c'est Voilà. pas vraiment ma délégation. Tout à fait. Et c'est une compétence communautaire, la Excusez, santé. je vais terminer mon propos, Madame Oui, Paco, s'il vous et plaît. si- voilà, merci beaucoup. La seule chose que je voudrais dire, c'est que moi j'ai eu affaire à l'ARS dans mon passé, quand j'étais salariée L'Agence à la régionale de Croix-Rouge santé. française. Voilà, tout à fait. Je sais qu'avec l'ARS, c'est quand même compliqué. Le bras de fer est toujours assez féroce. Donc, moi, dans mon programme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas m'avancer sur quelque chose qui me semble, en tout cas, complexe. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait. Je voudrais, moi, simplement mettre en avant le service de périmaternité, puisque sur ma liste, nous avons une de nos colistières qui a accouché pas à Autun, ce qui est bien regrettable, parce qu'il faut que les Autunois comprennent que né à Autun, ça n'existera plus depuis 2022. Bah, ça, on le sait, oui, bien sûr. Voilà, mais c'est quand même très dommageable, je trouve. En tout cas, le service de périmaternité, c'est un service qui fonctionne plutôt bien, qu'il va falloir valoriser et qu'il va falloir valoriser au national, et je termine avec ça, parce que nous avons besoin, pour de l'attractivité démographique et pour de l'attractivité, d'avoir une périmaternité qui fonctionne. Bien compris. Merci. Monsieur Dutremble, faut-il se battre pour obtenir le retour
de la maternité. Est-ce réaliste? Oui, mais en étant les pieds sur terre. C'est-à-dire que quand je suis devenu député, j'ai pu visiter l'hôpital et on avait eu un échange, Monsieur Chauvet, sur la maternité qui a duré 30 secondes. Sur 2 heures d'entretien, vous m'avez dit clairement que c'était normal que la maternité était fermée. Non, c'est pas du tout Dans ce que j'ai ta- dit, mais... Aujourd'hui, la seule possibilité, puisqu'elle n'est pas fermée, elle est suspendue par l'ARS. La seule possibilité, c'est que l'ARS ferme définitivement ses portes. Et c'est notre projet présidentiel au Rassemblement national, qui a lieu l'année prochaine. Nous mettrons fin à l'ARS et nous pourrons en discuter directement avec le ministère et avec la présidence de la République pour réouvrir la maternité chez nous à Autun. Mais de toute Vincent façon, Chauvet. c'est ambitieux. Hein. Peut-on espérer, si vous êtes réélu, que vous vous battrez pour une réouverture de la maternité? On s'est tous battus pour cette maternité. Moi, en tant que maire, le député de l'époque, la présidente de la communauté de communes, les présidents des autres communautés Monsieur de communes, Robert hoche de la tête. du Morvan, il peut hocher, le président de droite du conseil départemental, la présidente de gauche du conseil régional, on s'est tous Je battus. vais faire toute la liste. Et pourtant, les autorités sanitaires ont décidé de suspendre les accouchements à Autun. Et la question, elle a été dite clairement, c'est la question de l'attractivité médicale. Pour avoir un service, pour avoir un hôpital fort, il faut attirer des médecins. Ce qu'on a fait sur ce mandat, ce qu'on va continuer à faire, c'est aller partout les chercher. Aller les chercher à Dijon, et je profite du petit temps d'antenne qui nous est donné là, puisque toute la Bourgogne nous regarde, pour dire aux étudiants qui sont en ce moment en fac, pour dire aux professionnels qui sont peut-être en train de se demander s'ils veulent aller travailler dans une ville où il fait bon vivre, venez à Autun, on vous accueille, on vous accompagne, que ce soit les médecins généralistes et les médecins traitants, j'espère qu'on en parlera parce que c'est aujourd'hui le sujet, que ce soit à l'hôpital, venez à Autun. Et à la fin du mois, il y a une sage-femme qui revient du Luxembourg qui s'installe. On allait chercher des kinés dans plusieurs pays d'Europe avec pour la Francette maternité, Gibel, personne ne s'est conseillère battu municipale. vraiment. Hein. Voilà ce Vous qu'il faut étiez aux faire. manettes, il y Et avait des faut responsabilités surtout à la pas présidentielle, vous dégommer étiez en lien avec le ministère et l'image vous de la n'avez ville, rien fait. Ni au niveau local, ni au niveau régional. Il faut attirer des médecins En pour fait, ça fortifier. suffit. Nous avons un très bel outil, un pôle hôpital clinique. Nous avons un très beau centre de Pourquoi ça n'a périmaternité. pas été Il fait faut aller de Ceci l'avant dit, et ce c'est n'est ce pas que tout nous à ferons fait sur le le même prochain combat. mois. Question de La- M. Detremble et Mme Drouin. Oui. Moi, Monsieur Chauvet, ce que je vous pose comme question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que On vous l'a avez fait, de on est belles allé ambitions. chercher, on est mais allé dans aujourd'hui, plusieurs il nous pays manque- d'Europe. Je pense que Aujourd'hui, il c'est nous pas- manque ce 7, n'est pas 8, tout à fait 9 la même médecins chose. traitants. Absolument. Voilà. Et donc, vous n'êtes La pas allé les maternité chercher. d'un Vous côté et la démographie médicale Alors, de l'autre. Vous Alors, n'avez du coup, pas rempli votre objectif, Monsieur Chauvet. C'est tout ce que j'ai à dire. mobiliser par le- le biais de ce que fait la ville d'Autun, c'est en fait l'internat de périphérie. C'est ça, c'est en fait aller auprès des universités, on va près des facs et on dit aux internes, venez faire votre stage à Autun. Et là, on leur montre l'attractivité de la ville, on les chouchoute pour qu'ils restent et qu'ils s'installent et que ce soit nos médecins de territoire du lendemain. Mais ça n'est pas suffisant ce qui est fait actuellement. Il ne faut pas se limiter à l'université de Bourgogne, au CHU de Dijon. Il faut aller Qu'est-ce France qu'il faut entière. faire Une proposition. France entière. France On est même entière. allé dans toute l'Europe. France entière. Vous allez France entière. Il faut pas être petit. Voilà. Il faut voir grand. Il faut voir grand pour amener à Autun. Autun, il ne va pas se sortir tout seul Un mot de du monsieur- marasme. monsieur La Chauvet, santé, un mot. ça se conquiert quelque part. Ça sur va- les, ça sur va les se médecins chercher. traitants, qui est aujourd'hui la préoccupation majeure. Il y a quelques jours, à peine 10 jours, 1300 habitants se sont retrouvés sans médecin traitant. Oui, À la ils en suite fait d'un partie. événement que personne ne pouvait prédire. Bon, donc qu'est-ce que nous proposons? Des bourses pour les étudiants. La ville du Creusot l'a mis en place l'an dernier. La ville de Vesoul le fait depuis quelques années. On va payer, on va donner des bourses à des jeunes Autunois qui vont faire des études de santé, de médecins, de kinés, de la dentistes, maternité. pour qu'ensuite ils reviennent. Et ensuite, on étend la maison de santé Michel Gipaud, une des 3 maisons de santé que nous avons ouvertes sur le mandat, pour recruter et pour donner les meilleures conditions de travail aux nouveaux médecins que On nous a aurons déjà- recrutés. Messieurs de... Rosa Parks, qui est Attendez. vide, hein. Messieurs du Tremble, Monsieur Robert Hoth, est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous venez d'entendre? Monsieur du Alors Tremble. moi, je reviendrai sur la maternité quand j'entends dire on a tout fait. Je veux bien le croire et ça serait miraculeux, tant mieux. Sauf qu'aujourd'hui, à l'époque de la fermeture, il y avait un député et un maire, premier vice-président également, de la CEGAB. En lien directement avec les ministères, avec quand même sous l'effigie du président d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, rien n'a été fait. La fermeture n'a pas été empêchée. C'est pour ça que je vous dis que nous, demain, en 2027, si on prend la présidence, on sera en lien directement et on fera tout le nécessaire C'est bien pour compris. ouvrir la maternité. Bien compris. Monsieur Robert Hoth. Vous me permettrez de dire que jusqu'en août 2022, il y a eu un combat commun contre la fermeture ou la suspension. de la Avec Monsieur maternité. Chauvet. Et Oui, jusqu'au bout. et puis là, il y a eu rupture. Il y a eu rupture. À un moment donné, le maire sortant a lâché prise. Et Totalement. non seulement vis-à-vis de moi, mais ce n'est pas le problème, vis-à-vis de l'ensemble des maires
de l'intercommunalité qui se battaient pour cela et l'ensemble des élus. Et je voudrais qu'il réagisse là-dessus. Est-ce que vous avez lâché prise ? Je voudrais surtout par rapport à ça, dire que sur les ARS, oui, bien sûr, il va falloir sortir de ce système des ARS. C'est absolument essentiel et évident. Bien sûr qu'il faut un rapport de force vis-à-vis de l'ARS. On l'avait fait en 2001, il faut le refaire en 2026, parce que c'est absolument déterminant qu'il y ait une politique territoriale de la santé. C'est bien noté. Je le dis c'est très bien clairement. noté. Et la manière dont la chose a été gérée par l'Agence régionale de santé sur la question de la maternité, on en discute ici, mais ça met des femmes et des familles en difficulté, pas seulement à Autun, sur l'ensemble du Morvan. Monsieur Chauvet. Et ça, c'est un problème évidemment extrêmement important. S'il vous plaît, faites attention au temps de parole. Monsieur Chauvet. On voit des discours nationaux de l'ancien député, de l'actuel député, que le problème se situe non pas à la mobilisation des élus locaux, qui a été sans faille, il se situe au niveau des autorités sanitaires. Et je voudrais dire que ma fille, qui a bientôt 4 ans, est un des derniers bébés nés à Autun. Donc en tant que président du conseil de surveillance et en tant que jeune papa, je me suis battu jusqu'au bout. La gynécologue était sur ma liste. On a fait tout ce qu'il faudra et on continuera de se battre parce qu'aujourd'hui, on a 2 millions sur les urgences. On arrête là-dessus. Il y avait à l'époque le personnel nécessaire. C'est pour ça que cette fermeture est absolument épouvantable. Des propositions, s'il vous plaît. Une proposition phare pour trouver et attirer des médecins à Autun. Une proposition, madame. Paco, s'il vous plaît. Je vous ai parlé de l'internat de périphérie, oui. Nous l'avons évoqué. Il y a aussi le statut du médecin junior, quelque chose de très intéressant. C'est un décret du 4 août 2022, monsieur le député. Quelques mots. J'ai cru comprendre que en fait, ce dispositif serait applicable dès novembre 2026 pour la médecine générale de notre territoire. Et c'est exactement le moment où un territoire peut convaincre un médecin de s'installer. C'est une proposition. Merci, madame Paco. Madame Drouin, une proposition forte, s'il vous plaît, pour trouver et attirer des médecins. Alors nous avons travaillé avec des professionnels de santé sur ces questions-là. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'une fois qu'ils arrivent, en tout cas, donc évidemment, il faut continuer à faire de l'attractivité, mais une fois qu'ils arrivent, ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls parce qu'il n'y a pas d'élus référents, personne ne les accompagne. Donc ce qu'on veut faire, c'est mettre des parrains. Ce qu'on veut faire, c'est mettre des parrains, avoir cet élu référent qui aura véritablement des conditions d'engagement et pouvoir faire de la coordination entre tous les médecins qui, parfois, ne serait-ce que sur des questions de pathologie, aimeraient pouvoir discuter entre eux, aimeraient faire des réunions, aimeraient pouvoir échanger. Bien noté. Bien sûr qu'il faut renouer avec un adjoint chargé de la santé, premier élément. Deuxième élément, il faut faire ce qui a été fait sous les mandats précédents, à savoir une maison de santé autour d'un médecin installé qui devient médecin formateur. Et c'est ça qu'il faut aider en réalité. Et le problème du mandat qui s'achève, c'est qu'il n'y a eu ni extension de maison de santé, elle traîne, ni ouverture de maison de santé. Il y a eu déplacement d'une maison de santé, mais pas une ouverture nouvelle, et pas de médecin installé qui est devenu médecin formateur. Bien noté. Et l'élément est là. C'est vraiment de faire de nos médecins des médecins formateurs, comme ça a été le cas par le passé. Monsieur Dutremble, une idée forte pour attirer des médecins à Autun, s'il vous plaît. Alors pour les Autunois, nous choisissons le choix du réel. Et je salue l'ouverture des 3 maisons de santé que je ne veux en aucun cas concurrencer. Aujourd'hui, on a une population qui est vieillissante sur le territoire. Nous avons des difficultés d'accès aux soins, à l'offre de soins. Nous avons également des délais de rendez-vous qui se rallongent. Vous proposez quoi ? De semaine en semaine. C'est pour ça que nous proposons la création d'une maison municipale de santé tournée vers les aînés, vers les seniors, en mettant médecins généralistes, et je rappelle sans concurrencer les autres maisons de santé, parce qu'il est en manque de praticiens. Donc en mettant dedans médecins généralistes, infirmières en pratique avancée, kinés, orthophonistes, diététiciens, assistants Qui va les sociaux. payer, ces médecins ? Alors, nous faisons le choix mixte, c'est-à-dire une partie salariée et une partie d'indépendants. Salariés par qui ? Par la mairie ? Par la mairie, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une réaction à cette proposition, monsieur Chauvet ? Déjà, on a un très beau centre départemental de santé. Je salue le président Akari pour cette très bonne initiative. Moi, ce que je propose, c'est pas du blabla, c'est un projet qui est déjà en cours, qu'on mène. C'est avec la clinique du Parc, justement pour les gens qui n'ont pas de médecin traitant, un centre de consultation sans rendez-vous, spécialement pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant. C'est compliqué, il n'y a pas de solution miracle. La clinique est favorable, nous avons les autorités de tutelle qui sont favorables. C'est un projet qu'on est en train de monter et il va falloir justement convaincre et peut-être rémunérer un peu plus des médecins généralistes pour prendre en charge, sans rendez-vous, des personnes qui n'ont pas de médecin traitant. On approche vraiment de la fin. Voilà, il y a les téléconsultations de médecine qui peuvent être aussi un service très... Bien noté. Ouais. Monsieur Dutremble ? Je voudrais juste revenir pour la proposition à la clinique du Parc de monsieur le maire, monsieur Chauvet. 10 secondes. Très bien, je l'accepte. Est-ce que vous connaissez Freddy Certain ?
Freddy Certain, il est député suppléant d'Elisabeth Borne et fait partie du groupe, justement, Vivalto, que vous voulez encore engraisser. C'est votre réalité. Nous faisons le choix d'une maison médicale de santé municipale par le biais des Autunois. Un mot, Madame Drouin, et c'est fini. Oui, j'aimerais juste dire que depuis 2001 et l'arrivée à la tête de la ville de M. Rebeyrotte et 2017, où effectivement M. Chauvet a pris la place de M. Rebeyrotte, on ne peut pas dire que les questions de santé aient beaucoup évolué. Donc c'est bien de faire des promesses. On a construit un hôpital quand même. Allez. Oui, Excusez-moi, ceci dit, les médecins traitants sont toujours en manque. Allez, c'est la fin de ce débat consacré à la santé. On va maintenant passer aux photos. Nous vous avons demandé d'apporter une photo qui symboliserait votre futur mandat si vous êtes élu. Eh bien, vous avez 40 secondes chacun pour vous exprimer. On commence avec vous, Sophie Drouin. Quelle est votre photo et pourquoi ? Vous l'avez à l'antenne, la photo là ? On l'a. On l'a. Elle arrive. Parfait. Allez-y. Elle arrive, très bien. Alors cette image, elle montre en fait ce que nous, on souhaite faire et un enjeu assez important sur Autun, c'est-à-dire des vitrines qui sont fermées, des vitrines de commerce fermées. L'attractivité, c'est une attractivité à 360 degrés. Évidemment que le commerce de proximité a son importance dessus. On a beaucoup de talent à Autun. On a des gens qui souhaitent entreprendre. On a des savoir-faire locaux. Et l'idée, ce serait qu'un jour, effectivement, ces vitrines, elles réouvrent pour pouvoir avoir le dynamisme et retrouver Autun tel qu'il était, tel que cette ville était, c'est-à-dire aussi emblématique et superbe. Un grand merci. 40 secondes tout juste. Madame Paco, votre photo. C'est une carte postale de 1988 intitulée La plage du plan d'eau. Donc elle est à l'écran. Oui, je veux rendre la baignabilité du plan d'eau du Vallon. Ce n'est pas un rêve, c'est un projet sérieux, méthodique et responsable. Avant de parler travaux, il faut d'abord connaître l'existant, analyser l'eau, les sols, les réseaux. Ça prendra un peu de temps et c'est pour ça que j'ai dit objectif 2030. J'ai une méthode, les études, état des lieux, qualité de l'eau et plusieurs hypothèses dont le coût dépendra des choix retenus. C'est seulement après les études et les choix techniques, les subventions, les marchés publics que l'on peut engager les travaux. Viser 2030, c'est faire preuve de sagesse et de responsabilité. Ce que je propose, c'est un projet crédible, maîtrisé et qui redonne à Autun une vraie plage durable et accessible à tous. Merci. Monsieur Rebeyrotte, votre photo. Ma photo, c'est celle de l'hôpital. Parce que ça redémarre déjà par là. Mais vous me permettrez de dire que nous avons une particularité dans notre programme, c'est des mesures en faveur du pouvoir d'achat local. Et notamment, nous souhaitons mettre en place un service qui permettrait de mutualiser les achats, ça se fait aujourd'hui déjà dans d'autres villes, notamment pour les familles qui souhaitent le faire, acheter ensemble des fluides, acheter ensemble de l'énergie. Et je pense qu'en Lamy, on est encore loin de la réalité que nous connaissons aujourd'hui au plan international et donc au plan national. Mais je pense que sur ce plan-là, on avait vu juste et qu'il faut absolument avancer sur cette question de mutualiser pour gagner en pouvoir d'achat. Merci beaucoup. Vincent Chauvet, quelle est votre photo et pourquoi ? Alors ma photo, c'est le quartier de la Gare. Moi, je crois que ce quartier a beaucoup de potentiel. Nous y ferons arriver la voie verte qui est aujourd'hui à Saint-Martin-Saint-Pantaléon. On le voit sur la photo, nous avons commencé déjà à construire une résidence de 68 logements en locatif, en accession à la propriété. À côté, il y a rue Carillon toujours un magasin dans lequel nous installerons un hôtel d'entreprise, de nouveaux locaux pour les associations. Et puis entre la rue Carillon et l'avenue Charles de Gaulle et le centre-ville, nous ferons une passerelle piéton-vélo pour arriver sur le parvis de la gare. Ce parvis sera modernisé. Une partie de la grainerie Alexandre va aller à Bellevue et nous ferons un grand parking à cet endroit-là, un parking relais avec des bornes de recharge et du covoiturage. Et puis, le parvis sera complètement vu pour faire une gare routière pour avoir davantage de transport vers Dijon et vers la gare TGV du Creusot. Merci. Aurélien Dutramble, votre photo. Alors ma photo, il s'agit du poste de police municipal justement de la commune d'Autun. Pourquoi ? Parce que la priorité des Autunois, une des priorités, est leur sécurité. Aujourd'hui, plus 67% des agressions physiques entre 2020 et 2024, plus 34% d'augmentation de narcotrafiquants et de dégradation du bien public, toujours dans la même période 2020-2024. Et ces chiffres sont été cherchés au ministère de l'Intérieur pour Autun même. Si vous me faites confiance aujourd'hui, le 15 et 22 mars, eh bien, nous rendrons la sécurité partout et pour tous pour les Autunois, avec une augmentation d'effectifs de police, des caméras multipliées sur les zones sensibles, délinquance et développement du narcotrafic. En tout cas, le 15 et 22 mars, nous rendrons Autun en ordre. Merci à vous cinq. Merci d'avoir participé à ce débat.
Et ce débat consacré à Autun continue. On s'intéresse désormais au tourisme, secteur important et prometteur dans la ville. Le potentiel est là, on le sait, des vestiges romains, une cathédrale et puis juste à côté, la cité gauloise de Bibracte, bien sûr. On commence justement avec le chantier du moment, celui de l'extension du musée Rollin dans l'ancienne prison Panoptique. Les travaux ont commencé. Un très gros investissement, plus de 20 millions d'euros, ouverture promise pour 2028. La question, c'est... Si vous êtes élu, eh bien, comptez-vous porter le projet, développer le projet tel qu'il est prévu par l'actuelle municipalité ou comptez-vous proposer quelque chose de différent? Madame Drouin, parole à vous. Je vais faire tourner, bien sûr, la parole. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. De toute façon, le projet du Panoptique, c'est pas un projet qu'on va pouvoir laisser en friche. Donc, il va falloir le continuer. Ça, c'est une certitude. Peut-être le redimensionner, peut-être le rephaser. Je ne sais pas, vous avez entendu parler des 20 millions. Moi, dans le rapport plus de 20 millions. Plus de 20 millions. Parce que moi, dans le rapport de la Cour régionale des comptes, on en est à 36 millions TTC. Donc, évidemment, je pense que cette dette qui va être sur nos têtes, à nous, Authunois, et sur la dette de nos enfants, effectivement, à un moment donné, il va falloir qu'on la paye. Je ne sais pas encore comment on va faire. Je ne sais pas si toutes les subventions vont arriver ou ne pas arriver. On a pris du retard. Qui dit retard dit encore des coûts supplémentaires, ne serait-ce que par la fermeture du musée Rollin pendant les travaux. Moi, j'ai une question à M. Chauvet, si vous le permettez. C'est M. Chauvet, où en est-on dans les travaux? Est-il vrai qu'il y a des appels d'offres qui ont été infructueux et qui donc vont devoir encore retarder le projet? Est-ce que ça le retarde en termes de calendrier? Quel est le budget? Et comment faire? Moi, je ne trouve quasiment aucune information. Une réponse en quelques mots sur le budget et le calendrier, s'il vous plaît. Madame Drouin a lu le rapport de la Chambre régionale des comptes, donc il devrait y avoir toutes les réponses dedans. On est sur un projet important. Et au départ, on était effectivement sur plutôt un projet autour de 15 millions. Et nous avons eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais après le plan de relance de l'État et de la région, de pouvoir prétendre à des subventions extrêmement importantes. C'est plus de 80% de subventions extérieures qui sont sur ce projet. Quel est le budget aujourd'hui? Et donc, nous sommes passés effectivement de 15 millions au départ à un choix de faire tout le musée d'un coup, c'est-à-dire 35 millions, effectivement, 36 millions TTC, et avec le soutien des financeurs. On ne l'aurait pas fait sinon. Et aujourd'hui, ceux qui veulent mettre le pied sur le frein sur ce projet, en fait, se tirent une balle dans le pied. Parce que changer le fusil d'épaule, ce serait remettre en jeu la confiance que nous avons de nos partenaires. Je remercie le département qui nous aide, la région, l'État, l'Europe, les mécènes privés, Nexens, DIM, Crédit Agricole, les mécènes particuliers. On va laisser chacun beaucoup s'exprimer. d'argent qui Vincent sont Chauvet. investis à Autun pour les entreprises locales et ce sont des retombées en millions d'euros ensuite touristiques. On pourra en reparler. Madame Pacaud, faut-il continuer ce projet tel qu'il est? 36 millions d'euros. Moi et mon équipe, nous sommes 100% favorables au projet du musée. En termes d'attractivité, c'est très fort. Sauf que les 80% de subventions sont attribuées sur les 22 du départ. Donc déjà, il y a un petit delta à prendre en compte qui n'est pas petit, justement. Ensuite, moi, j'arrive aux affaires, c'est très simple. Je reprends le projet, mais je consulte les Authunois par un référendum local décisionnel. Pourquoi? Parce que le musée, c'est un choix structurant pour la ville. Et cette décision, elle appartient à tous les Authunois. Et un référendum local tranchera. Mais vous leur demandez quoi? Comment? Vous leur demandez quoi aux gens? Pour arrêter le musée. Non, je ne leur demande pas s'il faut arrêter le musée. On sait très bien qu'il y a 3 phases. Il y a 3 bâtiments sur ce musée. Vous avez l'actuel musée Rollin, rue des Bancs, la prison Panoptique, qui a son intérêt, effectivement, et c'est un produit d'appel en termes de visite touristique. Et le 3e bâtiment, c'est le palais de justice. Je pense qu'on peut réfléchir intelligemment et peut-être optimiser déjà l'exploitation de certains bâtiments. Et pour la suite, plutôt que de faire une coquille vide dont dans 5 années, on se demandera à renouveler et à trouver un modèle économique comme ça se passe ailleurs dans certaines villes, et notamment avec la Cité internationale. Il s'agit de limiter le projet. On a bien compris, Madame Pacaud. On ne le limite pas, on le réfléchit. D'accord. Monsieur Lutramble. Alors oui, effectivement, la culture et le patrimoine a toute sa place chez nous à Autun. Sur la question du musée. C'est pas le cas dans les villes en général. Mais la culture quand j'entends dire 36 millions d'euros d'investissement, ça nous fait frémir. Quand j'entends, parce que c'est bien beau les collectivités qui subventionnent, et je les remercie toutes autant qu'elles sont. Mais quand j'entends dire que c'est basé sur 22 millions à l'instant, ça veut dire que le restant à charge de la commune va être
soit de 7 millions, soit de 17 millions d'euros à la charge des Autunois. La ville ne peut pas se le permettre? Mais non, donc oui, il faut continuer le projet parce qu'il est lancé. Il faut peut-être revoir en cours de route un petit peu à la baisse pour requalifier, pour éviter trop de dépenses. Mais en tout cas, moi, je préfère dépenser plutôt dans la sécurité et la santé, plutôt qui est la priorité des Autunois aujourd'hui. Monsieur Dutrambe n'a jamais visité le musée comme il n'a jamais visité Il la est fermé, médiathèque on va pas aller- multimédia, puisque vous auriez pu visiter avant. Et la médiathèque, c'est la bibliothèque que vous annoncez est prévue, je vais y aller. Et il propose de créer une médiathèque municipale Oui, moderne. moderne Du du RN 21e pas siècle, sérieux. et pas une Pas sérieux. médiathèque ludothèque des ères soviétiques, monsieur On va rester Chauvet. sur le C'est ça, la musée. réalité. On va rester sur le musée. Monsieur Robert Roth, est-ce qu'on continue le projet tel qu'il est proposé? La bibliothèque médiathèque, c'était mon époque. Et le lancement du musée, c'était aussi mon époque. 2022, on acquiert la prison panoptique, qui n'était pas dans les Pas biens de la ville. 2022. 2002, pardon, nous Il ne acquérons. faut pas se tromper de décennie. Nous acquérons la prison panoptique et nous lançons en 2005 le projet qu'on appelait le Grand Rollin à l'époque d'un grand musée. Simplement, nous avions fixé à 2020 l'échéance. 2022, ça devait commencer. Nous sommes en 2026 c'était le lancement et du nous concours. sommes à peine aujourd'hui. C'était Vous dites quoi Et à nous Monsieur sommes Chauvet? Vous dites nous quoi à sommes- Monsieur Chauvet? L'objet des élections Et nous municipales. sommes. Vous vous à parlez peine- peu tous les deux. Ça et serait bien que nous vous sommes parliez. à peine aujourd'hui au lancement du projet. Bon, donc moi, parle à ce tout le que monde. je dis simplement, parce qu'évidemment que j'y suis On n'est pas à favorable. peine, on est aux trois quarts. J'étais à l'origine avec mes équipes du lancement du musée et du projet. Mais je souhaite, je le dis très clairement, faire un audit en arrivant pour savoir exactement où nous en sommes. Oui, c'est sûr. Et évidemment, le mener à bien, mais en toute connaissance de cause. Parce qu'entre-temps, Vous allez subventionner entre encore 2022 encore des cabinets pour et faire des audits. aujourd'hui, entre 2022 et votre aujourd'hui, génération, ça, la est Macronie, passé qui par a là financé des cabinets. l'inflation, j'allais dire, de la crise ukrainienne, des amis poutiniens de M. Dutramble, et les conséquences de ça, On a bien c'est compris. qu'effectivement, nous avons sans doute une impasse aujourd'hui budgétaire qu'il faudra relever. Vous êtes tous les quatre d'accord, excusez-moi, vous êtes tous les quatre d'accord sur une inquiétude quant au financement de ce musée. Monsieur Chauvet, la ville a-t-elle les moyens de dépenser, non pas 36 millions d'euros, mais en tout cas je vais vous donner de un scoop. participer L'audit, il a été fait. à hauteur de plusieurs millions d'euros? L'audit, il a été fait par la Chambre régionale des comptes, pas par un rapport, mais par deux rapports. Les collectivités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental au niveau régional, où la ville d'Autun est citée en exemple, et puis le rapport organique classique Ça n'est pas d'audit l'audit de la du- Chambre régionale des comptes. Ça n'est pas Et l'audit qu'est-ce que du- dit la Chambre régionale des comptes? Elle dit le programme Il y a beaucoup d'investissement. d'inquiétudes sur certains Le sujets. programme d'investissement est soutenable. Gestion financière saine, désendettement. J'ai désendetté la ville de 7 millions en 7 ans. J'ai baissé 2 fois la taxe foncière. C'est ça, On n'a ouais. jamais autant investi. Et la Chambre Et régionale vous des l'avez comptes. augmenté à la, J'étais et vous adjointe aux l'avez finances, augmenté c'était à la dans les CCGAV. Et la Chambre Pas régionale tous en des même temps, comptes. pas tous en même temps. Et la Chambre régionale des comptes Si dit, les vous pouvez le recettes dire. se maintiennent, Eh ben, dit si la la recette se Chambre maintienne, régionale oui. des comptes. Et Donc, nous il va avons, falloir que l'on travaille sur la dépense et la recette. et les recettes, c'est le projet qui est le plus soutenu dans le contrat de plan État-région. Le contrat de plan État-région, Non, c'est mais le contrat au plus haut niveau que l'État et la région, 4 millions d'un côté, 5 l'avait millions de l'autre, obtenu ont après les signé. Beaux-Arts de Dijon. Et donc, effectivement, après le musée des Beaux-Arts de Dijon, c'est le plus gros chantier culturel. Je suis extrêmement fier, on le portera jusqu'au bout. Et ceux qui aujourd'hui sont sceptiques font partie parfois de ceux qui étaient opposés au départ et portaient d'autres projets. Madame qui Paco, sont venus un voir mot, ailleurs. un mot, et Madame Drouin, un Ce mot. sera juste un mot. Franchement, sur les frais de fonctionnement, nous n'avons aucune étude sérieuse sur les frais de fonctionnement. Pas du tout. Madame Drouin, Non, non. J'allais dire exactement la même chose. Je pense que les frais de fonctionnement, ça c'est tous les ans pour le coup, c'est-à-dire qu'on va être matraqué fiscalement tous les ans, parce que clairement, les 100 000 euros de plus qui sont notés dans le rapport de la Cour régionale des comptes, moi j'ai fait les calculs, c'est pour moi absolument impossible qu'on n'ait que 100 000 euros de différence, et on n'a que 100 000 euros de différence en termes de budget de fonctionnement si on a 50 000 visiteurs Ce qui est par une an. hypothèse très prudente. Il y a Non. 100 000 visiteurs Non, par c'est- an à la laissez cathédrale. répondre Monsieur faux. Chauvet. D'abord, Laissez ce n'est répondre pas Monsieur Chauvet. sensible, Mais, 50 000 il visiteurs dit des la choses première fausses. année. Ce n'est pas 100 000. Est-ce qu'on peut me laisser, d'abord. est-ce qu'on Oui, peut me bien laisser sûr. parler La Chambre régionale des comptes l'a fait, cet audit sur le fonctionnement. Premièrement, c'est un équipement culturel qui n'a pas de fonction de rentabilité. Et d'ailleurs, peut-être que Non, mais- un jour, le maire Il faut un modèle économique. décidera. quand Non, même. il ne faut pas de modèle économique. C'est un équipement culturel. Une bibliothèque, c'est gratuit, la médiathèque d'Autun. Il n'y a pas de modèle économique. Nous avons pas la même fait chose. des projections avec la tarification de Bibrac. Donc une On va pas entrée vous- de Peut-être que musée demain, gratuite. l'entrée du Demain, musée sera non. peut-être gratuite. Ah, En tout bah, cas, merveilleux. la En plus, question, merveilleux. c'est de savoir qu'est-ce qu'on va y faire. C'est plus qu'un musée. Je pense que les Autunois, en tout cas une partie des Autunois, n'ont pas encore conscience que c'est un centre de vie culturelle. Vous les C'est un prenez point pas, c'est d'attraction. bon, quoi. C'est un prenez les endroit Autunois où pour nous ce qu'ils sont aurons... pas Où nous aurons Non, vous mais n'êtes jamais allé attendez. au musée, monsieur Non, Dutrambe. non, mais attendez. En tout cas, celui-là. Mais c'est un endroit où Non, mais nous par amènerons contre- les par contre, je scolaires. vous ai croisé C'est chez un moi. endroit où il y aura
des écoles. C'est un endroit qui montrera la fierté des Tautunois. C'est aussi une valeur d'intégration, d'éducation, d'éveil à l'art, d'éveil à la culture. Et donc aujourd'hui, nous avons fait une étude, celle que nous a demandé la Chambre régionale des comptes, sur 50 000, ce qui est le niveau de Bibracte. Bibracte, il n'y a pas un hôtel, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un trajet. Allez, réponse. Et nous aurons bien plus que 50 000 visiteurs. Bien plus. Peu importe, Ne parlez pas, Madame Pacaud, vous avez eu la parole, s'il vous plaît. Monsieur Dutrampe. peu importe ce qu'on entend à l'heure actuelle. Moi, ce que j'entends, c'est le mépris de classe de M. Chauvet envers les Autunois. Quand vous dites que les Autunois n'ont pas conscience de ce qui va se passer... Oui, parce que c'est encore plus grand. Mais vous les prenez ce projet, pour qui, il est formidable. Je viens d'arriver il y a un an et demi. Tellement important. J'ai l'impression d'être plus Autunois que vous. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut écouter les Autunois, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne les écoutez pas. C'est pas seulement un musée. Ce que je veux dire, c'est que le mot musée est restrictif. C'est un centre de vie culturelle. Allez, Monsieur Chauvet, s'il vous plaît. Merci. Non, mais Monsieur Chauvet... Aujourd'hui, ce que les Autunois comprennent, c'est qu'il va rester entre 7 et 17 millions d'euros à la charge. Monsieur Chauvet dit qu'il n'a pas augmenté les impôts, et encore heureux, on va dire, voire baissé 2 fois. Mais sauf qu'il oublie de dire, quand il était vice-président, et d'ailleurs il l'est encore, vice-président de la CCGAM, la majorité les a augmentés. Même si vous étiez absent ce jour-là, vous les avez augmentés. Non, vous étiez moins absent. important que vous la étiez absent, hausse. j'ai regardé le rapport hier. Vous étiez absent. Vous étiez à Mâcon à l'époque. Oui, mais j'ai regardé le rapport hier. On ne vous mettra pas d'accord sur les finances. On a compris votre inquiétude, vos inquiétudes à tous. Monsieur Roberot. Oui, la ville, d'ailleurs, c'est ce que dit la Chambre régionale des comptes, équilibre ses finances en prenant sur la communauté. Mais ça, c'est un autre débat. La question, par contre, fondamentale, quels que soient les gros investissements publics, c'est la question du millésime. C'est-à-dire il faut tenir les délais. Si vous ne tenez pas les délais, vous êtes fixé, le projet glisse, vous prenez les inflations successives et vous n'y arrivez pas. Et c'est tout le problème aujourd'hui d'une sorte de procrastination sur ce projet qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à savoir exactement où nous en sommes. C'est le point final sur le musée Rollin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, on a vraiment fait le tour. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais avoir une proposition de vous 5 concernant l'offre touristique. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer les touristes à Autun ? Eh bien, Madame Drouin. Moi, ce que je propose, c'est de faire un parcours touristique fléché, bien mieux fléché sur tous les monuments, pour qu'on puisse retrouver un petit peu ce que les tours opérateurs auront perdu avec la fermeture du musée Rollin, puisqu'aujourd'hui, on sort un petit peu quand même du spectre des tours opérateurs, évidemment, avec la fermeture aussi de certains hôtels. Ça nous pèse énormément, ça c'est une certitude. Donc on va travailler avec l'UMIH pour réussir à faire venir des hôtels, ce qui ne sera pas évident parce que le taux d'occupation sur Autun des hôtels, il oscille entre 55 et 60% de taux d'occupation. Et un hôtel, pour qu'il soit viable, il faut quand même 65 ou 70% de taux d'occupation à l'année. Ça veut dire quoi ? Que nos hôtels, pendant l'été, il nous en manque. Et en hiver, on manque cruellement de visiteurs et de touristes. Et l'UMIH, c'est le syndicat de l'hôtellerie. Tout à fait. Et il faut donc travailler sur un mode de touristique un petit peu différent et essayer de rapporter des gens également quand on est en hiver. Et c'est là-dessus qu'on va également travailler, puisque la saison touristique ne doit pas être uniquement sur 4 mois. Madame Pacaud, une proposition, s'il vous plaît, pour développer le tourisme à Autun. Depuis 2020, je porte au niveau communautaire la stratégie touristique. Donc effectivement, la stratégie touristique, les résultats sont là. 248 504 euros exactement de perçus en 2025 sur la taxe de séjour, 286 000 nuitées sur le territoire dans son ensemble. Et en fait, il y a une évidence aujourd'hui. Si nous voulons continuer d'exister, il faut choisir une marque. Pourquoi une marque ? Pas un logo, une marque. Parce qu'il faut inscrire notre territoire d'Autun et du Grand Autunois-Morvan comme destination. Et ce levier d'attractivité touristique, c'est un levier économique, d'installation, d'investissement, de vitalité. Utilisons ce levier touristique pour en faire un levier économique à part entière. Une marque, c'est bien noté. Monsieur Chauvet, une proposition forte pour développer le tourisme à Autun. On a une ville formidable, il faut le faire savoir. L'attractivité, c'est tout l'enjeu de la ville d'Autun. L'attractivité médicale, on en a parlé, l'attractivité économique, l'attractivité résidentielle, l'attractivité touristique. Sur le tourisme, nous méritons d'avoir de beaux établissements, d'avoir un restaurant étoilé, d'avoir un spa. C'est ça qu'il manque à Autun. On manque d'hôtels, disait Madame Drouin. Absolument. On a fait un plan sur l'hôtellerie où on a été jusqu'à préempter des fonds de commerce et on a débloqué un dossier qui était bloqué depuis 2012, l'hôtel Saint-Louis,
qui porte aussi l'héritage napoléonien, et il faut le mettre en valeur. Aujourd'hui, l'hôtel Saint-Louis, il appartient à la ville. On est déjà en discussion avec des investisseurs, français et étrangers. Je continuerai à aller chercher des investisseurs, et on va redonner vie à l'hôtel Saint-Louis, et de la même manière, faire venir des investisseurs qui développent des infrastructures touristiques. Nous avons aussi le projet qui est sur le point d'aboutir, et un changement de majorité ferait capoter le projet, je le dis vraiment, de chalets au niveau du lac, de chalets portés par l'UCPA. Ça, c'est un projet qui va voir le jour et on y travaille. L'attractivité de la ville, c'est clé, et la ville d'Autun est formidable, il faut le faire savoir. Monsieur Robert Roth, une proposition. Le projet dont parlait d'ailleurs le maire sortant, c'est un projet qui, là encore, avait été mis en œuvre à l'époque où j'étais maire. Mais peu importe. L'élément clé de l'attractivité touristique, il faut dire les choses, c'est, et c'est le débat précédent, c'est le fameux panoptique et le Grand Rollin. Ça va être l'élément clé. On ne peut pas se disperser. C'est l'élément clé. Deuxième collection des Beaux-Arts de Bourgogne et une force, j'allais dire, d'attractivité. Ce musée va être véritablement une force d'attractivité. C'est plus que d'ailleurs un musée, c'est vrai. C'est un outil culturel beaucoup plus large et important. Alors encore faut-il ne pas perdre les hôtels. Et quand je vois fermer un hôtel, la Tête Noire, qui lui était un hôtel-restaurant de qualité et avec un très bon taux de remplissage, et que cet hôtel a décroché parce que tout simplement la ville a autorisé le changement de destination des locaux, et ben ça je trouve, là encore, c'est un élément de rupture. On ne va pas ouvrir ce débat. Chez est un projet formidable. Formidable. Oui, Monsieur Dutremble. Mais ceci dit, ce sont des initiatives privées, la création d'hôtels. Mais il faut tout faire pour que ça puisse se réaliser. La ville a du poids. Ouais. Monsieur Dutremble, une Pour la- proposition. Pour l'attractivité touristique, bien évidemment, nous continuerons avec notre majorité du Rassemblement national et de mes colistiers dans le sens du musée Rollin. Ce que je disais tout à l'heure, on diminuera simplement la voilure pour économiser un petit peu. Mais avant de parler de tourisme, il faut peut-être garder déjà ses habitants. Déjà, premièrement. Et il faut, pour l'attractivité, il faut continuer bien évidemment sur l'hôtellerie. Il faut penser également, on est en 2021. 2026, autant pour moi, on est de 21e siècle et on rentre dans l'ère également du Airbnb et il faut compter aussi sur eux. Mais il faut avoir de la mobilité, il faut également avoir une attractivité culturelle, patrimoine, des animations, requalifier les foires, refaire revenir des entreprises, des habitants, et là on aura une véritable attractivité pour faire venir du tourisme. Merci. Merci. On termine avec 3 questions flash. En clair, 3 questions qui réclament une réponse par oui ou par non et quelques mots, je dis bien, quelques mots s'il vous plaît, d'explication. On va s'intéresser à la sécurité. On commence avec une première question. À Autun, la police municipale est aujourd'hui équipée de tasers. Faut-il aussi l'équiper d'armes létales? Monsieur Dutremble. Oui, mais c'est déjà en cours. C'est vrai, c'est déjà le cas. Je les ai dotés de pistolets semi-automatiques 9 mm de type Glock 45. Ils ont eu 30 sur 30 au test. Donc j'espère que tous les collègues vont dire oui. Autant pour moi, peut-être que j'étais certains vont persuadé. désarmer la police municipale. J'étais persuadé que... C'est assez récent. C'est assez récent, mais effectivement, je les ai dotés de tasers et ils ont maintenant des 9 mm. Mais bon. Alors, autant pour moi, j'étais persuadé que c'était seulement les tasers. Permettez quand même de faire remarquer que dans le programme du RN, on parle de 67% d'augmentation de la délinquance et de violence physique. Et de violence physique, et qu'en réalité, vous lisez le petit astérix en bas, c'est marqué Les violences en matière de intrafamiliales. violence intrafamiliale. Et hors vous famille, voyez quand et même violences la sexuelles. malhonnêteté, Lisez la jusqu'au bout, malhonnêteté monsieur du Robert. RN, Non, mais c'est pas alors malhonnête. total Tout le monde et vous porte sur ce comprendra dans sujet. votre nostalgie, mais bon, c'est pas grave. Allez, deuxième question flash, en espérant que celle-ci soit pertinente. 6 agents de police municipale aujourd'hui, c'est bien ça? 6 Exact. Faut-il augmenter leur nombre? J'ai tout bon. Allez, monsieur Chauvet, une réponse, oui, non? Oui, pour de nouvelles missions. 3 nouvelles missions. La première, nous ouvrirons une antenne de police municipale à Saint-Pantaléon, dans les anciens locaux du Stistade. Deuxièmement, qu'il se passait rien. nous élargirons les croyais que horaires tout allait bien, de Autun, police d'après municipale. Et troisièmement, nous expérimenterons une brigade Stop. équestre de police municipale. Stop. Madame Drouin, 6 policiers municipaux aujourd'hui, en faut-il plus? Oui, dans notre programme, on monte à 10. 10 parce qu'on a besoin, je pense, d'avoir un peu plus de proximité, notamment avec les abords des écoles. Moi, j'ai beaucoup d'Autunois qui me remontent des problématiques avec les collégiens, les lycéens, et ça, il va falloir que ça cesse. Merci. Madame Paco, faut-il plus de policiers municipaux à Autun?
Tout ça a un coût, donc sans vouloir recruter forcément, il faut peut-être déjà optimiser avec les moyens qui sont les nôtres. La vidéoprotection est très présente à Autun. Peut-être que l'on a besoin d'optimiser un petit peu plus la vidéoprotection par la surveillance, sans créer un CSU ou mettre en place l'IA. Mais par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est au niveau de la prévention et de la médiation, donc sur le terrain, avec une présence rassurante. Madame, parce que c'est une question flash, donc pas de policiers municipaux en plus, si j'ai bien compris. C'est pas la priorité pour vous. On optimise notre existant. Très bien, c'est bien compris. Monsieur Dutramble, faut-il plus de policiers municipaux à Autun? Quelques mots. Oui, il faut passer de 6 à 13, plus que doubler, parce qu'il faut de la présence de bleu pour rassurer les habitants. Et la présence fait fuir les délinquants. C'est très clair. Merci. Monsieur Robert Ott. Il faut commencer par passer une convention entre la gendarmerie et la police municipale pour faire en sorte, non mais une convention solide et sérieuse, pour faire en sorte que nous fassions des complémentarités. Et donc en fonction de la convention que nous pourrions passer avec la gendarmerie, il faudra voir justement comment on équilibre les deux forces. Mais il ne faut pas une police municipale qui vienne, j'allais dire, encourager l'État c'est une question flash. Stop, monsieur Robert Ott. Gendarmerie. Allez, 74 caméras, c'est la troisième question. 74 caméras de vidéosurveillance dans la ville. En faut-il plus, Madame Pacaud? Plus de caméras? J'ai déjà répondu un peu. Je pense que c'est déjà très très bien. À partir du moment où vous avez des caméras à chaque entrée de ville, vous avez une surveillance de l'ensemble du territoire de la ville. Mais par contre, optimiser la surveillance de ces caméras, c'est-à-dire soit peut-être pas forcément un CSU, parce que tout ça a un coût. Moi, j'ai toujours quand même l'argent public comme réflexe. Un CSU, c'est un centre de supervision urbain. Okay. Oui, l'intelligence artificielle peut avoir un rôle intéressant aussi, mais elle a un coût également. Par contre, elle peut libérer les agents municipaux. S'il vous plaît. Monsieur Robert Ott. Pas de caméras, mais des caméras sur les parkings de l'habitat collectif. Ça me paraît essentiel. C'est une demande des habitants, parce que c'est un endroit, mais il faut voir avec effectivement les bailleurs sociaux, mais c'est un endroit où aujourd'hui on constate un grand nombre d'incivilités. Monsieur Dutramble. Alors oui, il faut passer de 74... Non, pour les caméras, il n'a pas encore parlé. Il faut passer de 74 à 120 caméras, mais les installer intelligemment. C'est-à-dire les installer là où la délinquance progresse, là où les narcotrafiquants s'installent. Et oui, il faut la création d'un centre de supervision urbain pour aller avec. Madame Drouin. Il faut mieux les placer, à mon avis, à nouveau aux abords des écoles. Notre enfance ne doit pas être touchée. Et surtout, une chose très importante, le CSU, c'est que les choses soient extrêmement claires. Pour avoir quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 derrière un ordinateur, c'est 5 équivalents temps plein, c'est-à-dire c'est à peu près 300 000 € par an de frais de fonctionnement uniquement avec la masse salariale brute. Nous n'avons pas les moyens, malheureusement. Monsieur Chauvet, faut-il plus de caméras de vidéosurveillance à Autun? Oui, quand j'ai été élu, il y avait 0 caméra de vidéosurveillance. Nous en avons 74 et 2 mobiles. Aujourd'hui, les mobiles, on peut les bouger, on les met à des endroits spécifiques. On a travaillé avec la gendarmerie sur une vingtaine de points qui nous paraissent d'intérêt pour compléter la carte. La carte a été concertée avec la gendarmerie. Nous serons à peu près à 100 caméras à la fin du mandat. Merci. Il faut dire que la délinquance a progressé. Merci à tous les 5 et sachez que 2 autres listes sont candidates pour ces élections municipales à Autun. Osons ensemble pour Autun, mené par José Granado, et Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, mené par Simone Palan. C'est donc la fin de ce débat consacré à Autun. Merci à tous les 5. Je vous souhaite une excellente fin de campagne. Je vous rappelle que le premier tour des élections municipales, c'est dimanche, grande soirée électorale dès 19h15 sur Ici Bourgogne. Merci beaucoup. Merci.